Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du vendredi 17 octobre 2025. Donc on va commencer par voir quel est le message global qui va vous accompagner dans cette journée. En tout cas, j'espère que vous vous portez toutes et tous très bien. Et donc on va voir le message qui ressort. Alors, nous avons la carte du premier pas. Donc ici, on a ce message qui vous parle d'action. Suivez votre intuition pour qu'elle se manifeste. Donc ici, on voit que vous allez oser vous lancer, vous allez oser entreprendre. Vous n'allez plus être retenu dans une situation. Donc on a un petit peu l'énergie du fou qui ressort avec cet enthousiasme, cette envie justement d'entreprendre. Et on vous invite à suivre votre intuition pour qu'elle puisse se concrétiser, pour que vous puissiez manifester les projets que vous souhaitez. Alors, on va voir les messages avec le Ferry Lenormand. On va faire un tirage en 9 cartes pour voir les prédictions qui ressortent. Alors, à la coupe, nous avons la lettre et nous avons les souris. Donc, vous allez avoir une nouvelle, vous allez avoir des réponses par rapport à une situation qui vous préoccupe. On voit qu'il y a eu un petit peu de stress, un petit peu de nervosité. Ça peut être encore présent actuellement. Mais en tout cas, il y a une nouvelle, il y a un message important qui arrive par rapport à ces préoccupations. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de l'encre, nous avons le chien et la carte du trèfle. Alors ici, on nous parle d'une relation qui est vraiment forte, une personne avec qui vous êtes complice, avec qui vous partagez les mêmes idées, les mêmes projets. Donc ça peut être une personne au niveau sentimental, ça peut être aussi au niveau amical ou autre, mais en tout cas, on voit que c'est une relation durable qui va continuer de s'ancrer dans le temps. Il y a quelque chose d'inattendu par rapport à cette personne. On voit que c'est quelqu'un qui vous soutient aussi, c'est quelqu'un qui vous encourage. Mais on nous indique aussi qu'il y a un projet auquel vous êtes fidèle, un projet auquel vous êtes très attaché et une opportunité qui arrive par rapport à ce projet. Alors nous avons le bouquet, on retrouve les souris, on a la carte de la maison, nous avons la faux, les chemins, le mont, le soleil, le cavalier et la carte des oiseaux. Alors ici, ça peut nous indiquer que les préoccupations que vous avez concernent le domaine familial. Ça peut être aussi concernant un projet immobilier. Mais on a bien la faux. Donc la faux, ça indique la fin de ce stress, de cette période de nervosité où il y a une situation qui vous rongeait, qui vous questionnait. On nous montre avec cette carte des chemins que vous êtes face à plusieurs voies, plusieurs possibilités. Donc vous hésitez sur le chemin à prendre, sur une décision. Donc on voit que pour le moment, il y a une décision qui est en attente. Ça peut nous montrer qu'il y a des blocages aussi sur le plan familial. Vous avez un choix à faire par rapport à votre entourage, mais vous vous sentez bloqué dans une situation. Ici, on nous parle d'une amélioration. On a le bouquet. Donc le bouquet, ça indique qu'il y a quelque chose qui arrive comme une surprise, comme un cadeau, qui va vous aider justement pour prendre cette décision, pour avancer. On nous parle aussi de récolte avec la faux et le bouquet, c'est le fait d'être récompensé pour vos efforts. On nous montre qu'il y a une personne qui va vous apporter des nouvelles, c'est quelqu'un avec qui vous allez communiquer par rapport à ces difficultés, par rapport à ces obstacles. Donc la communication va vous aider pour prendre cette décision et justement vous libérer de ces difficultés. Ça nous indique aussi, avec le cavalier, une personne qui vous rend visite. En tout cas, on voit que les choses vont avancer rapidement dans cette journée. Il y a une décision importante. Et le soleil, c'est une carte qui va apaiser toutes les cartes négatives. Donc ça indique que vous allez pouvoir surmonter les obstacles et les difficultés. Ici, avec les oiseaux, ça nous parle d'un face-à-face, ça nous parle d'un entretien. On voit aussi que vous êtes à la croisée des chemins, donc vous hésitez sur la voie à prendre. Mais ça peut être aussi de manière subtile. Vous souhaitez un changement de voie, vous souhaitez un changement de direction et vous allez pouvoir prendre cette décision dans cette journée. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir également ce que nous dit l'oracle de Béline. Alors, à la coupe, nous avons la carte des ennemis et nous avons la carte des présents. Alors ici, on voit qu'il y a un petit peu de jalousie, un petit peu de rivalité par rapport justement aux
énergies positives qui arrivent pour vous, puisqu'on nous parle d'un soutien, on nous parle d'une aide que vous allez recevoir. Donc il pourrait y avoir des énergies négatives. On a la carte du présent, donc le présent c'est aussi un cadeau, c'est aussi quelque chose qui va vous faire plaisir et qui va vous aider à surmonter une situation difficile. On a la fatalité, donc vous coupez avec une situation. La carte de la fatalité, c'est le fait aussi de prendre une décision concrète, de pouvoir vous affirmer. Alors, on va voir les messages. Donc, au dos du jeu, nous avons le feu. Alors ici, on voit beaucoup de passion. On nous montre que vous faites les choses en étant très investi, en mettant toute l'énergie nécessaire. Donc ça peut nous parler d'une activité qui a du sens pour vous, quelque chose qui vous anime, mais ça peut être aussi une relation forte, une relation fusionnelle qui est présente, que ce soit au niveau amoureux ou autre. Alors, nous avons l'infortune, la carte de l'argent, la fatalité, l'union. Nous avons la paix, la méchanceté, les ennemis, les plaisirs et la carte de l'intelligence. Alors ici, on nous parle d'une sérénité qui revient dans une relation. On voit qu'il y a pu y avoir une certaine rivalité. Ça peut être encore présent actuellement. On voit qu'il y a des énergies négatives autour d'une relation amoureuse. Mais ici, on a le plaisir, on a la joie qui revient. En tout cas, il est question d'apprendre à connaître une personne. On voit également que vous allez prendre des décisions importantes sur le plan financier. Ce sont des décisions par rapport à une situation difficile, puisque nous avons l'infortune, donc ça peut nous montrer qu'il y a eu des difficultés, il y a une situation qui était ralentie au niveau des finances. En tout cas, vous vous affirmez, vous prenez des décisions concrètes. Il s'agit aussi de certaines informations que l'on va vous transmettre. Donc vous allez apprendre certaines choses et on voit que ça va vous apporter la paix, ça va vous permettre de retrouver du plaisir. Ici, on nous montre aussi qu'il y a eu des difficultés dans une relation, quelque chose qui avait du mal à avancer. C'est comme si vous portiez un poids, c'est comme s'il y avait une situation, il y a eu beaucoup de sacrifices, mais on a des récompenses par rapport à cette situation. Avec l'argent, ça nous parle de récolte, ça nous parle d'abondance qui revient dans cette relation. On nous parle d'un engagement. L'union, c'est une relation stable, une relation concrète. Mais il y a eu des difficultés ici. Il y a eu une certaine rivalité, des énergies négatives qui étaient présentes. En tout cas, vous vous sentez beaucoup plus serein. On voit aussi avec la carte de la fatalité que vous faites le bilan d'une situation, que ce soit par rapport à vos finances ou au niveau amoureux. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi ce qui ressort au niveau sentimental. Donc on va d'abord voir les messages avec l'améthyste love et on verra l'état d'esprit avec le tarot. Alors, quelles sont les énergies ? Donc, à la coupe, nous avons le lâcher-prise et nous avons les réseaux sociaux. Donc ici, on voit que vous êtes plus aligné dans le moment présent. Vous vous libérez des craintes, des peurs. Au niveau amoureux, vous vous laissez guider. On a ici des communications avec une personne, mais ça peut être aussi quelqu'un que vous avez rencontré sur les réseaux sociaux. On a également le signe de la Balance, Scorpion ou Sagittaire. Donc ça peut être votre signe, ça peut être aussi le signe de la personne de votre cœur. En tout cas, il y a ce lâcher-prise, il y a cette possibilité de vous libérer de toutes les énergies négatives. Alors, on va faire le tirage. On a l'éloignement et on a le timing divin. Donc peut-être qu'il y a eu un éloignement avec une personne et on voit que les choses sont en train d'avancer. Il y a eu une prise de distance importante aussi par rapport à une situation. Alors, au dos du jeu, nous avons la sagesse. Donc ici, effectivement, vous êtes plus connecté au moment présent. Vous avez envie de vivre les choses pleinement et de vous connecter aussi à vos émotions, à vos sentiments au niveau amoureux. Alors, nous avons la carte tourner la page. Nous avons le jeune homme superficiel, le message reçu, le timing divin, le traumatisme d'humiliation, la relation instable, les sorties, la protection divine et le lâcher-prise. Alors ici, on nous montre qu'effectivement, vous allez faire le bilan d'une situation. Donc d'une manière plutôt symbolique ici, vous faites le bilan de toutes les expériences que vous avez traversées au niveau amoureux.
On vous dit que vous êtes protégé, vous êtes guidé. Ici, il y a des sorties, il y a des moments de partage qui ressortent avec une personne. On voit qu'il y a eu des blessures, on voit qu'il y a eu une situation douloureuse. Ici, ça nous montre aussi qu'il y a eu des instabilités, donc une relation où les choses avaient du mal à s'équilibrer. Vous êtes plus dans le lâcher-prise, on a cette carte qui ressort, où on voit que vous vous libérez d'une situation, vous avancez vraiment et vous vous sentez guidé. Mais il s'agit aussi d'un engagement. On voit que vous tournez une page, vous avancez dans une relation et on a une concrétisation qui ressort. On nous indique un message, alors ça peut être un message, un signe de la part de vos guides, mais ça peut être aussi un message et des communications avec la personne de votre cœur. Donc on va voir également quel est l'état d'esprit de cette personne. Alors, dans l'état d'esprit de cette personne, nous avons le jugement et nous avons le 8 de denier. Alors, c'est quelqu'un qui souhaite une réconciliation, qui souhaite faire la paix avec vous, mais ça indique aussi que cette personne souhaite donner les efforts nécessaires pour construire, pour continuer de développer cette relation. Donc, c'est quelqu'un qui souhaite être encore plus investi. Le jugement, c'est quelqu'un qui se sent guidé aussi dans votre lien, qui reçoit des signes, qui reçoit des messages et qui vit également des synchronicités. On a l'as de coupe, donc c'est quelqu'un qui est prêt, prête. C'est une personne qui est prête à ouvrir son cœur, à exprimer ce qu'elle ressent. Et l'as de coupe, c'est quelqu'un qui ressent beaucoup d'amour. C'est une personne aussi qui vit une période très forte au niveau émotionnel et qui a beaucoup de sensibilité actuellement. Alors, on va voir aussi quel est votre état d'esprit. Donc, nous avons le 6 d'épée, nous avons le 8 de bâton. Donc, vous êtes dans une période de transition. Ici, ça nous indique que vous souhaitez exprimer ce que vous ressentez à la personne de votre cœur. Il y a peut-être aussi une envie de voyager, de vous déplacer. Ça peut être aussi le souhait de déménager. Avec le 6 d'épée, en tout cas, vous souhaitez une transition importante dans cette relation et que les choses puissent avancer rapidement, puisqu'on a le 8 de bâton qui nous montre l'accélération des événements. On a le roi de denier, donc ici ça indique une énergie stable, ça indique que vous vous sentez à votre place, ça indique aussi qu'au niveau amoureux, il y a plus d'équilibre, plus d'ancrage qui ressort pour vous. Donc ça, ce sont les messages, en tout cas j'espère que ce tirage vous parle, et on va continuer, on va voir aussi les messages des breloques. Alors, on va voir ce qu'elles vous disent. Alors, par rapport à votre foyer, nous avons la lettre P, donc ça nous parle de patience, de lâcher prise, mais ça peut être aussi l'initiale d'une personne. On a également le signe du scorpion qui ressort. On a la croix, donc on voit que vous êtes guidé au niveau spirituel. Il y a des solutions, il y a des situations qui vont pouvoir se débloquer. On nous parle de force, on nous parle également de courage. Concernant un voyage, on a le cavalier, donc les choses vont avancer très rapidement. Il s'agit aussi de la visite d'une personne qui vit loin de vous. Au niveau amical, vous allez faire un choix important. Vous êtes aussi dans une période de doute et d'incertitude dans une relation ou dans vos relations de manière générale. Au niveau sentimental, on voit une relation qui se construit, on nous parle d'une relation durable. Il s'agit d'être sur la même longueur d'onde avec une personne, mais on a aussi des communications importantes dans cette journée. Nous avons l'attrape-rêve, donc il y a des messages, il y a des signes qui sont présents dans vos rêves, donc on vous invite à prêter attention à ces informations. Dans votre monde intérieur, il y a une réussite, on voit que vous allez faire quelque chose qui va vous apporter du plaisir. On voit certaines vérités qui vont être présentes, des éclaircissements. On nous parle de communication importante. Mais c'est le fait aussi que vous exprimez ce que vous ressentez en vous. Au niveau professionnel, on nous indique plus de stabilité, plus d'équilibre. Au niveau financier, il va y avoir des changements. On nous montre que vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir. De manière générale, nous avons le consultant. Donc ça indique que vous mettez en place de nouveaux projets. Vous êtes vraiment dans une dynamique où vous mettez en place de nouvelles actions, quel que soit le domaine concerné. Et on a également un lien, on a également une connexion importante qui ressort avec une personne. Donc ça, ce sont les messages. En tout cas, j'espère que cela vous parle. Et on va voir également les messages des anges.
Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Pour la première pierre, vous avez une labradorite et pour la deuxième pierre, vous avez une calcite bleue. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus et on va voir le message de vos anges. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi la labradorite. Donc cette pierre, c'est une pierre qui renforce l'intuition. C'est une pierre aussi qui protège des énergies négatives et qui permet de développer les capacités. Donc nous avons le messager de l'action. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail. Même si vous êtes un peu inquiet, foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Donc ici, on nous parle d'un nouveau projet qui va vous passionner, un nouveau projet qui vous tient à cœur. Et on vous dit que c'est le moment d'entreprendre et de ne pas hésiter à mettre en place ce que vous souhaitez. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la calcite bleue. Alors, la calcite bleue, c'est une pierre qui aide à prendre la parole, qui renforce la communication et qui apporte plus de clarté dans les discussions. Donc nous avons l'as de l'action. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités. Créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les attitudes pour cela, croyez en vous. Donc ici, on vous dit que c'est le moment d'entreprendre un changement et de réaliser vos rêves, de réaliser les projets que vous souhaitez. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. De mon côté, je vous souhaite une très belle journée à venir, plein de belles énergies. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.